Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Un Monde pour les Introvertis. Alors une situation qui vous parlera peut-être, voilà, vous êtes plongé dans un truc, vous êtes hyper concentré, je sais pas, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de lire quelque chose, ou en train de, je sais pas, de lire un article qui vous passionne, enfin quoi que ce soit, un truc où vous êtes concentré, et là, il y a quelqu'un qui vient vous interrompre. Alors, ça peut être votre conjoint, ou votre enfant, ou n'importe un proche, n'importe lequel qui vient vous voir, et qui sans vous demander voilà, s'il peut vous parler, il commence à vous parler. Et vous, là, vous étiez plongé dans un truc, et alors à la fois, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur votre truc, et à la fois, vous n'arrivez pas à l'écouter parce que vous n'étiez pas prêt. C'est toujours ce problème pour nous quand on est capable d'être très profondément en nous, d'être très profondément dans notre monde intérieur, soit en train de rêver, soit en train de faire quelque chose, concentré, etc. Et quand il s'agit de revenir vers le monde extérieur pour s'occuper de l'autre, ça nous demande une énergie folle et on a souvent du mal à faire le yo-yo entre les deux. Autre exemple, peut-être plus classique pour beaucoup, au boulot. Vous êtes concentré sur un truc, vous êtes en train de faire une tâche pour votre boulot, et là il y a un collègue qui arrive, ça c'est terrible dans les open space, hein, moi j'ai vécu ça pendant des années, vous êtes dans l'open space, tout le monde se croit permis en fait de parler à tout le monde sous prétexte qu'on est tous ensemble, ouais, sauf que nous on est concentrés et que quand quelqu'un vient vous parler comme ça, c'est terrible parce que souvent on a beaucoup de mal à revenir dans notre mode concentré, ça va nous prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de revenir dans cette concentration qu'on avait avant, et donc on perd beaucoup de temps en fait. Et souvent c'est des moments très frustrants parce que à la fois vous arrivez plus à être concentré sur ce que vous faisiez, et en même temps vous n'arrivez pas non plus à être attentif à l'autre, et il y a souvent de culpabilité par rapport à ça, hein, chez beaucoup de personnes introverties qui me suivent, de se dire je devrais être plus attentif, je suis pas un bon mari, je suis pas une bonne femme parce que je sais pas m'occuper de l'autre, je sais pas l'écouter, je suis pas un bon collègue ou un bon subordonné pour mon chef parce que je sais pas l'écouter quand il me le demande, voilà. En même temps vous êtes agacé d'être interrompu, énervé de pas pouvoir vous concentrer sur votre truc, et en même temps vous avez l'impression vous avez cette culpabilité de pas savoir écouter l'autre comme vous le devriez, quoi. Donc comment mieux sortir de ce type de situation? C'est pas évident. Mais je crois que la clé, comme toujours, c'est de s'écouter et d'être honnête avec soi-même. Un des problèmes dans ce genre de situation, c'est qu'on a tendance à pas s'écouter, en fait. De quoi on a envie, nous? On est tiraillé entre deux choses, l'envie de l'autre qui vient nous déranger, et la nôtre qui était d'être concentré. Donc, dans ce genre de situation, en fait, le plus important, c'est de pas se précipiter. Ce qu'on va avoir tendance à faire, ce que beaucoup ont tendance à faire, c'est automatiquement écouter l'autre. Automatiquement se déconcentrer et aller écouter l'autre, aller accepter à la demande de l'autre. L'autre arrive, Julien, je voulais te demander un truc pour le dossier tout à l'heure, là, est-ce que on pourrait faire ça? Et le réflexe, ça va être, automatiquement, je tourne la tête, je regarde, oui, effectivement, attends, de quoi tu parles? Oui, de ça. Voilà. Ça, c'est le réflexe le plus classique, c'est l'autre qui nous prend, et on donne tout pouvoir en fait à l'autre de nous prendre dans notre situation. Peut-être un autre réflexe que j'ai moins rencontré, mais que j'ai pu voir aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire on ignore complètement l'autre, et on reste concentré sur son truc. Il y a l'autre qui arrive. Julien, j'avais besoin de toi sur un truc sur le dossier, tu pourrais me donner ça? Et là, je bouge pas. Je continue à taper sur mon ordinateur. Et l'autre, il se sent bizarre, il sait pas où se mettre. Voilà. J'ai vu ça aussi. Ni l'un ni l'autre n'est bon parce que voilà, on n'est pas dans l'un des deux cas, on s'ignore complètement soi-même. Dans l'autre cas, on ignore complètement l'autre. Le truc, c'est de trouver un bon équilibre entre les deux, et en même temps de s'écouter soi. Moi, dans cette situation, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être encore concentré. Et l'autre, il a besoin de quoi? Et dans ce cas-là, on peut déjà le premier réflexe, excellent souvent dans ce genre de moment, c'est de demander du temps. Dire, attends 2 secondes, je suis en train de finir un truc, je suis à toi dans 2 minutes. Déjà, si vous avez simplement ce réflexe,
certains l'ont, hein, mais beaucoup l'ont pas, vous vous autorisez à finir ce que vous étiez en train de faire, à finir votre phrase, à mettre de l'ordre. Éventuellement, c'est même pas finir votre phrase ou finir votre tâche, c'est mettre de l'ordre dans la situation. Dire, ok, je suis en train de dire ça, quand je vais revenir à ça, je vais être là et je vais pouvoir continuer ce truc-là. Simplement mettre un peu de l'ordre dans la situation et dans ce qui va se passer une fois que vous aurez récupéré votre attention. Et ensuite, vous demandez à l'autre si c'est urgent, ou qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Et là, vous laissez un petit peu le temps de l'analyse, quelques secondes, entre qu'est-ce que voulez-vous, vous concentrez sur votre truc, et le degré d'urgence de ce que l'autre vous demande. Imaginons, c'est votre mari et votre femme qui arrivent et qui veut vous raconter sa journée, c'est peut-être pas à 5 minutes près. Vous pourriez vous dire que si vous vous mettiez à l'écouter tout de suite, vous n'allez pas être attentif parce que vous allez être énervé, vous n'étiez pas prêt. Alors que si vous vous autorisez à lui dire, écoute, est-ce qu'on pourrait pas parler de ça dans 10-15 minutes, je finis un truc et puis après on en parle tranquillement, on s'assoit sur le canapé et je t'écoute. Là, vous allez être complètement attentif, vous allez vous mettre à disposition de l'autre en ayant fini votre moment pour vous. Vous voyez ? Donc le tout, c'est des trucs et astuces, hein, chacun fait comme il le sent. La base, en fait, c'est de s'écouter, de pas automatiquement s'ignorer soi-même et accepter à la requête de l'autre. C'est de se donner du temps, d'être à l'écoute de qu'est-ce que je veux moi dans mon moment, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Parce que si vous faites pas ça, vous vous retrouvez dans des situations où vous arrivez pas à écouter l'autre parce que vous étiez pas prêt, parce que vous étiez pas dans la bonne énergie, et en même temps vous arrivez, et du coup vous êtes dans la culpabilité de pas savoir écouter l'autre. Enfin bref, rien ne va en fait. Alors que tout pourrait très bien se passer si on simplement s'écoute un petit peu plus, on s'autorise à dire non, pas maintenant, mais oui, dans 5 minutes, et ensuite on se met à la disposition de l'autre dans le moment où c'est le mieux pour nous finalement, et donc au final pour les deux. Voilà, donc j'espère que ce type de conseil vous aide un petit peu. Le conseil concret en lui-même de comment faire, il n'est pas forcément universel, chacun fait comme il le sent. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'idée générale, hein, de s'accepter, d'être plus à l'écoute de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui va revenir dans beaucoup de mes contenus, mais que j'essaie de donner plein d'exemples pour que ce soit concret. Ensuite, pour aller plus loin, n'hésitez pas, hein, comme toujours, à rejoindre ma newsletter. Dans tous les jours, j'envoie par email un petit conseil quotidien, donc ça c'est gratuit. Et ensuite, pour aller plus loin, il y a mes formations, mes accompagnements, dont je parle également dans ma newsletter quotidienne. Donc pour vous inscrire, vous avez le lien sous la vidéo, généralement, suivant l'endroit où vous regardez la vidéo, ou vous tapez sur Google un monde pour les introvertis.fr et vous me trouvez normalement tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.